Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzler, Sheniske, Agdil Torah, la Dira, Betachlit, Shelirat Shamaim. On est aujourd'hui mardi 8 du mois de septembre, les Chaim Tovim, Shalom, le 19 du mois de Elul. On se rapproche de Rosh Hashanah, Shiur, justement sur la préparation. On va voir entre 16 et 17 conditions qui peuvent améliorer le mazal de l'homme avant Rosh Hashanah. Shiur acheté aujourd'hui par Priscilla Mesghini pour la Refoua Shlema définitive avec l'aide d'Hachem de Mamou Maurice Moshe Ben Eli et Rachel. Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Yishlach Lo Refoua Shlema Refoua Tanefesh Refoua Taguf Besrut Torah Tagen Bado Bechol Asher Lo Achlama Meira en même temps pour tous les malades d'Israël et rendre réussite pour Priscilla Mesghini, elle et toute sa famille. Et Bezrat Hashem qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles pour vous tous, Bezrat Hashem. Alors, sans plus tarder, on lance le shiur parce qu'on a pas mal de shiurim à faire les uns après les autres aujourd'hui. On va essayer aussi de faire des noms. Il y a beaucoup de noms qui ont été commandés. Et avec l'aide d'Hachem, on va essayer de faire au moins 4 shiurim après celui-ci. Alors, d'abord, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem, Oratim Yagdosha Vataora, Sarah Talia Batifrat Miriam Ayekara, Uvechen Asher Jami Ayakar, qu'on embrasse très fort. Moshe Ben Asher Jami aussi. Bezrat Hashem, Moshe Ben Asher Jami. Refoua Shlema. Ufren Leinu Nishmat Kol Mete Israël Ubichlalam Yehuda Ben Eliyahu Sayad Ayakar. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de Denise Abitbol, Denise Simcha Batlola Abitbol, Aléa Shalom. Ufren Tzipora Bat Ziligman, Mishpachat Levi. Et chacun de vous, Bezrat Hashem, pourrait dédier un shiur pour votre réussite en souhaitant tous les bonheurs du monde. Alors, comme vous le savez, Baruch Hashem, Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour où on rentre comme ça du jour au lendemain. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. On ne connaît pas ce genre de choses qu'une personne qui a un procès duquel va dépendre sa vie ou sa mort, duquel va dépendre sa réussite ou ses échecs pour l'année qui arrivera, duquel va dépendre sa parnassa, s'il sera riche ou pauvre, s'il sera en bonne santé ou pas. On ne sait pas où on va quand on arrive à Rosh Hashanah. Personne n'aurait pu imaginer que Rosh Hashanah de l'an dernier, toute l'humanité vivrait une pandémie qui ont ruiné des milliers, voire des millions d'affaires dans le monde, font exploser des centaines de milliers de couples dans le monde. Il y a eu une série de suicides, surtout en Italie, entre autres, en Espagne. Beaucoup de gens sont incroyablement surpris de ce qui est en train de se passer. Et tout ça, ça s'est décrété quand? À Rosh Hashanah. La reine, il est impératif de savoir que Rosh Hashanah, c'est une fête qui n'est pas comme les autres. C'est une fête qui est décisive pour toute l'année, puisqu'elle est la tête de l'année. Rosh Hashanah. Et comme vous le savez tous, le corps suit la tête. Quand la tête décide d'aller à droite, c'est tout le corps qui va à droite. Quand la tête décide à gauche, c'est tout le corps qui va à gauche. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est un homme qui a perdu la tête. Et donc, quand on perd la tête, c'est quand on a raté l'occasion à Rosh Hashanah de pouvoir, Bezrat Hashem, s'orienter vers une situation favorable ou défavorable. Ça dépendra de notre avoda. Ça veut dire ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est des résultats. Quand on laboure un champ, quand on sème, quand on arrose, quand on veille à mettre du zével, c'est-à-dire du zével, comment dire en français, de l'engrais, et ainsi de suite, eh bien, on voit après quelques temps les résultats. On voit le blé qui pousse, on est content, on vend du blé et on gagne du blé. Mais si, Chazvé Shalom, on laisse un champ défraîchi et puis on ne s'en occupe pas du tout et puis on ne s'étonne pas d'y trouver des ronces. Alors c'est vrai que Rosh Hashanah a des conséquences aussi bien pour l'année, mais elle a aussi des conséquences pour la fin de la vie d'une personne. Car il faut savoir que quand une personne décède, eh bien, que je réouvre le livre de la vie et revoit tous les Rosh Hashanah, comment on s'est préparé à ce Yom Adin. Ce que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev à propos de cela est crucial, c'est que tout celui qui, Baruch Hashem, par bonheur, se fait lui-même son propre jugement, décide de prendre les décisions, ou comme si c'était lui-même qui allait se juger en toute honnêteté, en toute conscience, eh bien, il fait taire le Bédine d'en haut. Comme ça dit Rabbi Nachman. Quand quelqu'un, d'où l'importance de la Hitbo des doutes que nous faisons, quand on dit « Top, j'aurais pu faire plus, Dieu m'a donné plus de moyens de faire ça, j'aurais pu un peu plus étudier peut-être » ou « Anilo Besséder, alors je vais rajouter ça ». Si une personne fait ça avec lui-même, et Rabbi Nachman, il dit, dans ce cas-là, sache une chose, le Bédine d'en haut, il dit, puisqu'il a fait ce qu'il fallait faire, j'ai pas besoin d'agir. À quoi ça ressemble? Un jour, un père entre à la maison et il trouve son fils comme ça, dans le coin, les mains sur la tête, avec des larmes. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas?
Je lui dis, papa, tu m'avais dit de pas toucher ton stylo, et ben sauf je l'ai touché, et malheureusement il est tombé de mes mains, et je crois que la pointe elle s'est cassée, et je suis tellement désolé, donc je me suis puni, je me suis mis là-bas dans le coin, les mains sur la tête, ça fait une demi-heure, c'est pour ça que je pleure, j'ai mal au bras, je suis tellement fatigué, mais je regrette tellement. Le père vient le prendre dans les bras, lui dit, mon fils, plus que tout, c'est de savoir que j'ai un fils qui est droit. Sors de ta punition, parce que le but de la punition, c'est de comprendre les bêtises et les erreurs qu'on a fait dans la vie. Ce qui fait que quand une personne fait ce qu'il faut pour se préparer à Rosh Hashanah, eh bien le juge il dit bon ben si je te dis de faire ça, tu l'as déjà fait, si ça tu l'as déjà fait, ça tu l'as déjà fait, donc Mazel Tov et bonne chance pour cette nouvelle année. Alors quels sont les points qu'on va voir ensemble? Petit à petit, ça vient de plusieurs sources de livres. Pour aller vite, je les ai écrits à toute vitesse sur ma petite feuille ici, juste avant de faire ce chiour, afin de nous préparer tous. Et il faut savoir que l'on soit riche, pauvre, en bonne santé ou pas, en guerre ou pas, familiale, peu importe dans la situation sociale ou professionnelle dans laquelle on se trouve, nous sommes tous concernés à des degrés différents par cette liste que je vais vous lire, qui préparera l'homme de façon plus parfaite à Rosh Hashanah. Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce que ça donnera? Eh bien, ça donnera d'abord et avant tout le fait d'avoir bonne conscience, d'avoir fait ce qu'il fallait faire. C'est très important. Deuxièmement, c'est évident que le changement de l'homme provoque aussi un changement de mazal. Car comme c'est marqué dans la Gemara, les filles Gilgulo ou les filles Maasav, des fois ça dépend de notre mazal, il dépend de notre réincarnation ou de nos actions. On peut tout faire monter avec de bonnes actions, on peut tout faire descendre avec de mauvaises actions. Et la reine Bezrat Hashem, faisons-nous en tant qu'hommes ce que les Chachamim nous demandent de faire, et puis laissons faire Dieu ce que lui estime bon pour nous, car lui c'est mieux que nous, ce qu'il faut que nous ayons pour l'année qui arrive. Première chose, l'étude de la Torah est primordiale. Ce qui fait que quand on veut changer son mazal, quand on veut être capable de changer ce que nous sommes, rajouter. Alors ceux qui n'étudient pas, fixez un temps d'étude, même de 5 minutes par jour, 2 minutes par jour, 2 halachot par jour. 2. Waouh! Avalikboa et Tim la Torah, c'est une des choses les plus importantes de toutes les ségoulottes qui existent au monde, plus que tout. Likboa et Tim la Torah. Deuxième chose, rajouter une mitzvah et surtout veiller à ne pas perdre ce que l'on a déjà acquis. Kedoshim Tiyu. C'est-à-dire que très souvent, on peut vivre l'année qui arrive parce que Dieu aime une mitzvah que l'on pratique journalièrement, ou que ce soit hebdomadaire, ou que ce soit mensuel, ni le yodéa. Mais ce qu'on a acquis, on ne descend pas. Quand on fait une mitzvah, quand on prend sur soi une mitzvah, on ne la quitte pas. Il n'y a pas de Hataret Nedarim parce qu'on a juré de toute façon de pratiquer les mitzvahs de la Torah. Mais quand on veut vraiment, Dieu rajoute-moi quelque chose. Dieu te dit, toi, qu'est-ce que tu rajoutes? Rajouter une mitzvah cette année. Bien entendu, Teshuvah. C'est une chose qui sonne d'elle-même, mais vadaï que faire Teshuvah, et faire Teshuvah veut dire évoluer, dans le bon sens, donc prendre au moins une mitzvah en plus. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Amen yehe shemer Rabba bekol chochotav, celui qui répond à la synagogue, Amen yehe shemer Rabba de toute son âme, en pensant Yud Kevavke, selon le Harizal, peut renverser tout son mazal qui était mauvais en super mazal, pour 70 années. À vous de voir. Amen yehe shemer Rabba, et bien entendu de ne pas parler dans les synagogues. Pourquoi? Parce que le mérite du silence dans une synagogue fait taire les anges accusateurs dans le monde d'en haut. Donc si pas d'accusation dans le monde d'en haut, meilleure vie sur terre. À vous de voir. Chose à faire, Pidyon Nefesh. Mazé Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh, c'est le rachat de l'âme, ce qui fait que des fois notre âme est tellement entachée d'erreurs qu'on a commises dans la vie qu'il est bon de faire, surtout avant Rosh Hashanah, le Pidyon Nefesh, donc rachat de l'âme. Chez nous, il est vendu 45 € et en shkalim 180 shekels, fait par le Rav Binyamin Mashiach, le Rosh Kollel, entre autres, qu'on a chez nous, de la Rabbanout. Bezrat Hashem. Hein? Toramtraim.net, vous trouverez là-bas Bezrat Hashem, mais vous pouvez le faire ailleurs, c'est à vous de voir, je vous dis ce qu'il faut faire, après vous choisissez votre adresse. Une chose qui aide énormément, c'est le jeûne, seulement comme on n'a pas la force de jeûner, aujourd'hui, on peut prélever de la tzedaka en guise de repas, c'est-à-dire que comme on ne peut pas jeûner, alors on va prélever de la tzedaka, et Bezrat Hashem réussir à surmonter les épreuves. Donc, Pidyon Nefesh, Bezrat Hashem. Tout de suite après, bien entendu, tzedaka tatil mimavet, ce que l'homme donne à la tzedaka, les forces du mal, les impôts ne lui prendront pas.
surtout dans cette génération où les gens sont vraiment dans une situation précaire. Donc la tzedaka, bien entendu, vous allez me dire, mais on ne peut pas. Donne ce que tu peux. Bezrat Hashem, de s'entraider les uns et les autres. Surmonter ce mauvais penchant, ça veut dire quoi? Ma'avir al midotav. Par exemple, avant Rosh Hashanah, quelqu'un qui est un peu colérique ou qui a l'habitude de se fâcher tout de suite si on lui parle comme ça ou comme ça, prenne sur lui d'être un peu plus anav, de décider, de ne pas... comme vous savez, les psychologues, souvent, ils vous donnent le conseil de si tu as des choses en toi, tu as de la colère, eh bien, tu n'as qu'à la sortir, et puis tu n'as qu'à la dire. Oui, mais Habibi, tu es gentil, ça dépend aussi de... Si tu es seul dans la forêt, tu la sors, vas-y. Mais si tu la sors sur ta famille, tu as fait une mise sur le dos d'une avéra. D'un côté, tu te soignes parce que tu sors ta colère, de l'autre côté, tu humilies des gens et tu froisses des gens. Donc, voilà que ce n'est pas le chemin. La Torah nous dit tout simplement, travaille tes midotes, ne te mets pas en colère. Et comment tu fais pour ne pas te mettre en colère? Ne prends pas à cœur, respire avant de parler. Et Bezrat Hashem, sois humble, n'oublie pas que... Enfin, j'ai posé la question à mes Koubal, je lui ai dit, comment on peut travailler sa colère? Il m'a dit, est-ce que tu as déjà vu un mort devant toi? C'était Rabbi Moshe Deri, pardon. C'était mon rave. À l'époque, j'ai posé la question. Je lui ai dit, oui, j'ai déjà vu ma grand-mère. Il m'a dit, alors pense à elle. Quand tu vois un mort devant toi, ça te calme tout l'intérieur. Tout l'intérieur se calme parce que tu te rends compte que tu n'es rien. Donc, Ma'avir al-Midotav, c'est une chose qui est énorme dans le ciel, celui qui est capable de surmonter sa propre nature au lieu de dire, je suis comme ça et c'est tout, qui est capable de changer parce qu'il peut changer si vraiment il le veut, et bien qu'il sache que Dieu renouvellera pour lui cette nouvelle année dans le bon sens. Demandez pardon. Des fois, il y a beaucoup de choses qui bloquent, et Rosh Hashanah, ça ne va pas t'aider, ni même Yom Kippourim. Demandez pardon à celui à qui tu as fait du mal. Des fois, il y a des choses qui bloquent à cause du fait qu'on parle trop. On promet beaucoup et on fait très peu, malheureusement. D'où l'importance de Atarat Nedarim et Atarat Klalot, dû au fait que des fois, il y a des gens avec qui on a eu des conflits. Et ces gens-là nous tiennent rancœur et nous maudissent. Avec une parole comme ça, espèce de ceci, espérons que tu crèves, que tu réussis jamais dans ta vie, tu vas voir ce qui va t'arriver. Toutes sortes de choses qui ne sont pas très jolies à entendre. Eh bien, faire Atarat Nedarim et Atarat Klalot avant Rosh Hashanah. Donc avec 3 Dayanim, 3 religieux plutôt, ou 10 religieux, ce serait encore mieux. Et 9e chose qui améliore énormément pour l'année qui arrive, apprendre à juger plus favorablement les autres, car on est jugé comme on est jugé, et le fait de juger plus favorablement en disant, bon, le pauvre, voilà, il est malade, ça ne veut pas dire qu'on va justifier la bêtise humaine, mais de trouver, des excuses en disant le pauvre il est bête, le pauvre il est comme si, il n'a pas eu une bonne éducation, s'il avait eu la chance comme moi, peut-être qu'il serait meilleur aujourd'hui, il doit être jaloux. Chacun a des choses en lui qui pourraient réellement demander un peu plus d'inspection au lieu de tout de suite condamner. Mais la reine, juger favorablement, je pense que tout le monde comprend, ça s'appelle juger les kafsrout en hébreu. Une chose que les sages insistent énormément, qui va peut-être vous faire sourire ou pas, mais cessez de se plaindre. Je sais que c'est très dur parce que la vie est très très difficile, surtout quand on est marié avec des personnes à relations toxiques, quand on n'a pas d'argent, quand rien ne va dans la vie, quand tout bloque, comme ça on ne sait pas où on va demain. Malgré tout, cessez de se plaindre et savoir dire merci sur ce que Dieu nous a donné pour avoir plus le lendemain. C'est le principe fondamental de toute la Torah. Léodot Lachem, Gamzo Letova, et ainsi de suite. 11e, tout faire pour obtenir le shalom. Ça veut dire que très souvent aujourd'hui on se fâche facilement, bien au contraire, tout faire, Oev Shalom, Verodev Shalom, celui qui aime la mida du shalom, de la paix, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, pour lui, suivra le même chemin, même si les anges accusateurs sont très virulents par rapport à des erreurs qu'il aurait commises cette année, eh bien, puisque tu suis le shalom, tu poursuis le shalom, tu fais tout pour arranger qu'il y ait le shalom, inematovu manaim. Bien entendu, les slichot qui font partie de la liste et la hitbodedut qui est indispensable à la veille de Rosh Hashanah, vraiment de parler avec Akadosh Baruch Hu avant de rentrer devant le Beddin pour les 2 jours de Rosh Hashanah, hitbodedut im Hashem, donc les slichot, sans oublier le Tikkun Chatzot pour ceux qui peuvent. Tikkun Aklali fait partie du 13e élément à lire, puisque c'est le Tikkun général Aklali qui veut dire réparation, surtout pendant les 10 jours de pénitence, même ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de lire le Tikkun Aklali, hommes comme femmes, de le lire avant Rosh Hashanah si possible, et entre Rosh Hashanah et Kippour, ça vous aidera énormément. Rendre ce que l'on a volé. Des fois on fait tchouva, on fait ce qu'il faut, mais on a des choses chez nous qui ne nous appartiennent pas. Il n'y a pas de teshuva possible sans rendre ce qui a été volé. Alors vous me direz, oui, mais comment je fais si je ne sais pas où il est? J'ai déjà fait ces cours-là sur toratraim.net, vous regarderez les lois sur le vol, j'ai fait plusieurs cours sur cela, et Bezrat Hashem, vous aurez vos réponses. On ne va pas revenir. C'est ce qu'on a emprunté. Vada, est-ce qu'on a emprunté, que ce soit de l'argent, si vous avez l'argent que vous avez emprunté, vous devez le rendre tout de suite. Celui qui ne rend pas ses dettes, alors qu'il peut les rendre,
Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Quoique ce n'est pas normal qu'il ne puisse pas. Tu as su pleurer pour avoir, il faut savoir aussi retrouver le sourire pour rendre. Quand tu es une personne, fais-moi confiance, et qu'après tu lui dis, tu le plantes. Ce n'est pas juste. Le Télim, il dit de ça, que qu'est-ce qu'on appelle un rachat? C'est celui qui s'emprunte et qui ne rend pas. Mais le pire, c'est celui qui s'emprunte, il peut rendre et il ne rend pas. Il estime que il n'a qu'à attendre. Zélo nachon, zélo yafé, et peut être certain que la roue tourne et que lui se retrouvera dans la situation dans laquelle il a mis l'autre. Chaval. Et ça concerne aussi les choses qu'on nous a prêtées, comme un vêtement, comme... Vada, tout ce qu'on a prêté, Shavat Aveda, à plus forte raison, quand on t'a prêté quelque chose. Vada. De le rendre avant Rosh Hashanah. Absolument, absolument. Et les dons de la synagogue aussi. Les dons de la synagogue, il est impératif de les payer avant la fin de l'année. Celui qui a acheté la parnassa de l'an dernier doit la payer. Sinon, il se met de gros problèmes, puisque celui qui fait des nédarim et qui les paie pas bloque son mazal. Donc, Bevadaï, qu'il faut faire attention à tout ça. Enseignement du Rav Kanievski pour Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, Shabbat étant la source de toutes les bénédictions, le Rav Kanievski demande à ce que tous les Juifs se renforcent particulièrement dans les lois de Shabbat et le respect de Shabbat. C'est-à-dire chant, joie, shalom, harmonieux. Il y a beaucoup de gens qui me disent que quand vient le Shabbat, ils ont mal au ventre, ça se passe très mal à la maison. C'est pas être Shomer Shabbat. Être Shomer Shabbat, c'est avoir une ambiance de folie à la maison, une ambiance sereine, agréable, avec le sourire pour tout le monde. Et pas il y en a qui rigolent, il y en a d'autres qui pleurent. Ken, qu'est-ce que tu dis? Se renforcer dans les lois de Trier, de Mouxé. Oui, toutes les lois de Shabbat. Hein. Tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce que je fais un seul cours de tout ça? Moi, je peux faire un cours sur chaque titre. Mais on a dit qu'on ferait un cours sur ça, d'accord? Prendre un maximum... Alors, ça, c'est une ségoula que les gens ne connaissent pas très bien. C'est prendre un maximum de bénédictions. De qui? Alors, je vous donne la liste. Qui sont les meilleures sources de bénédictions? Vous savez qu'un homme... comme dit la Gemara, ne sois même pas mésalzel sur la bracha d'une personne qui paraît nulle à tes yeux, ou chas shalom, sans faire de comparaison, même un goy qui te bénit, ne prends pas ça à la légère. Alors, qui sont ceux qui peuvent le plus influencer et qui, béhémet, ont de l'influence sur le mazal d'un homme, sur la nouvelle année, car celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu, plus les hommes le bénissent et plus Dieu le bénit aussi. De quoi est-ce que l'on parle? Alors, bien entendu, on parle de gens qui sont moraux. Le mec qui fait une nouvelle secte, une nouvelle religion, et il y a 1 milliard de personnes qui le bénissent, Dieu va le bénir? Non, chas shalom. On parle de choses qui sont al Torah, bien sûr, vous l'avez bien compris. Si vous pouvez prendre, avant Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, la bénédiction de la maman. Selon le Zohar, la bénédiction de la maman est encore plus forte que celle du père, car la maman est considérée comme la Shekhinah, surtout le vendredi soir. La bénédiction du père, la bénédiction de votre Rav, la bénédiction d'un grand en Torah, Tamit Racham, la bénédiction d'une personne très âgée, une personne dont l'influence est très forte dans la bénédiction, Mezaket Hatzibour, celui qui s'occupe des autres, celui qui fait le bien pour les autres, qui enseigne la Torah sur le public, et ainsi de suite. Sa bracha est accompagnée de la Shrina. La bénédiction d'une personne très pauvre, ou d'une personne qui a énormément souffert dans sa vie, prendre sa bracha à lui, et bien entendu, pour finir, Ishto Vebaala, prendre la bénédiction de son épouse, et pour une épouse, prendre la bénédiction de son mari. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Bezrat Hashem, les caparotes, comme vous le savez, Bezrat Hashem interviennent aussi dans ce sens. Et voilà, c'était plus ou moins. Après, il y a d'autres ségoulottes qu'on verra peut-être pour Rosh Hashanah elle-même, la shriz et tasakin, comme par exemple avoir le minag déguiser les couteaux avant, avant Rosh Hashanah. Juste aiguiser un petit peu comme ça le couteau. Il y en a qui disent que c'est une ségoula pour la parnassa, prélever le maaser, bien entendu, et puis surtout d'avoir le mérite d'amener une famille avec soi pour la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'une famille puisse aussi elle-même passer les fêtes. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné malheureusement et heureusement, d'un côté malheureusement pour les familles, heureusement pour celui qui pourra, le mérite de soutenir une famille et de l'emmener lui aussi à la fête de Rosh Hashanah. Je finirai avec une dernière chose qui n'est pas marquée ici, mais qui est la plus connue de tous par contre. C'est que quand ça bloque de partout, pour avoir des enfants, pour se marier, pour la parnassa, pour la santé, et ainsi de suite, une des plus grandes mitzvahs qui comprend toutes les mitzvot de la Torah et dont la dimension dépasse l'entendement humain, c'est le Zikouy Arabim. De prendre sur soi une mitzvah qui est pour le tzibour, comme distribuer des livres de Torah dans les synagogues, comme s'occuper d'enfants, tout ce qui touche au tzibour, partager des cours, par exemple, c'est très important. Partager des cours de Torah. Pas partager des cours où, chas v'shalom, il y aurait des suspicions, ou faites attention à cela. Malheureusement, pas tout le monde
sans donner de nom, quoi que ce soit, mais faites très attention à faites bien le tri de ce que vous écoutez, que ce soit des gens qui sont vraiment de la Hirat Shamaim, qui représentent vraiment la Torah avec de vraies références, parce que malheureusement aujourd'hui, comme on peut l'entendre dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se déguisent, qui se font passer pour des enseignants, pour des rabbinim, et qui, malheureusement, leurs enseignements sont erronés, ne touchent qu'à leur intérêt personnel, et c'est dommage. Bien entendu, pas tous, chas v'shalom, il y a du bon et du mauvais partout, vous le savez, mais faites attention de bien diffuser une Torah, parce que si chas v'shalom, la Torah que vous diffusez et que vous faites partager est une Torah qui n'est pas émette, eh bien vous prenez aussi les avérotes. Faites attention à cela, Bezrat Hashem, en espérant que moi-même je sois digne de pouvoir enseigner la Torah. Moi aussi je dois me réviser, moi aussi je dois me perfectionner. Je ne suis pas mieux que les autres, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est pas à moi de dire qui est bon et pas bon. Je n'ai pas ce niveau-là. Mais par contre, ce que je dis est pour tout le monde. Bezrat Hashem. Sheniske les Yeshuot venechamot. Quand il y a un problème dans une famille où le shalom ne se fait pas, parce que la personne, parce que les choses ne doivent pas se faire ou elles ne se font pas, comment réagir? C'est pour ça que j'ai donné une grande liste. J'ai donné une grande liste parce que des fois, on ne peut pas prendre la bracha du mari, on ne peut pas prendre la bracha de la femme. Comme je l'ai écrit ce matin, une personne qui me dit qu'elle a un problème de shlom bayit. Elle m'a donné quelques détails de la situation. La réponse est simple. Et je peux dire aujourd'hui, plus de 50% des cas de shlom bayit qui viennent me voir, ce n'est pas des problèmes de shlom bayit, c'est des problèmes de pathologie. Quand une personne est malade psychologiquement, il n'y aura pas de shlom bayit quoi qu'il advienne, c'est la conséquence. Le shlom bayit n'est autre que la conséquence d'une pathologie qui vit chez une personne qui a un mal de vivre, qui est nerveux, qui est pervers narcissique, qui est bipolaire s'il ne se fait pas soigner, qui peut être schizophrène. Il y a tellement de maladies qui accompagnent malheureusement cette folie aujourd'hui due à ces clipotes qui nous entourent et les gens deviennent fous. Donc il ne faut pas confondre entre shlom bayit. Un shlom bayit, le moussak, sachez-le, du mot shlom bayit n'existe que pour des gens normaux sur lesquels il y a un problème de couple et non pas un problème extérieur au couple, comme les beaux-parents, comme le beau-frère, la belle-sœur, les amis du mari, les amis de la femme. C'est pas réellement des problèmes de shlom bayit. Souvent, je dis comme ça, je fais une parenthèse. Quand des gens viennent me voir comme ça, ils me disent voilà, on va divorcer, on n'en peut plus, on a un gros problème de shlom bayit. Le problème, c'est les beaux-parents. Par exemple, c'est un exemple que je donne, d'accord? Alors moi, j'en pose la question, je dis mais s'il n'y avait pas les beaux-parents, vous, ça va? Oui, nous, ça va très bien. Donc, c'est pas un problème de shlom bayit. Vous, ça va. Shlom bayit, c'est ce qui se passe dans la maison. Il y a un problème extérieur qui touche le shlom bayit. Donc, c'est au deuxième degré qu'il y a un problème de shlom bayit. En général, quand on a des problèmes avec des gens au niveau du couple, il faut voir s'il n'y a pas une pathologie. Car tant que les gens ne soigneront pas leur pathologie, il n'y a pas d'espoir pour le shlom bayit, puisqu'il y a une pathologie. Une pathologie enlève toute objectivité de la discussion, de la vérité, et donc on ne peut aller nulle part, puisque de toute façon, c'est empreint de mauvaise foi. Donc il n'y a rien à faire. Il faut d'abord soigner le problème. Et une fois le problème soigné, on le met face à soi et on le modèle de telle façon à ce que ça puisse évoluer dans le bon sens. Et juste une dernière question, étant donné que cette année... Blinéder, la dernière question. Cette année, avec le Covid-19, il risque d'avoir des synagogues fermées, ou des gens qui ne pourront pas aller à la synagogue parce que... On aura le Rosh Hashanah que Dieu veut que l'on ait. Si Dieu veut que l'on ferme les synagogues, eh bien on fermera les synagogues. Si Dieu aujourd'hui... Vous savez, je voudrais vous donner mon sentiment ce matin. C'est hors cours, mais c'est pas grave, je vous fais partager quand même. Mon sentiment ce matin, quand je me suis levé, ça a été de me dire que j'ai l'impression, maintenant peut-être que je dis n'importe quoi, j'ai pas de référence, c'est de moi, donc ce qui est personnel n'a pas forcément raison d'être, j'en sais rien. En tout cas, moi, mon sentiment personnel, c'est qu'on est dans une situation où la boule a déjà été... Quand tu joues au jeu de quilles, comment on dit, au bowling, d'accord ? Quand la boule est lancée, tu ne peux que l'observer partir. J'ai l'impression, encore une fois, je dis bien j'ai l'impression, que les dés sont jetés, quoi. Le processus de la Géoula est tellement là, tellement probant. Je ne donne pas de date, je ne veux pas faire comme tous ces gens qui donnent une date, ce sera le dernier Rosh Hashanah, c'est le dernier Kippour, c'est le dernier... Dai, Anilo Rotselikanes les. Je ne veux pas rentrer dans tous ces trucs de babotte. Je ne veux pas de ça. Mais on est face à une situation où ça y est, c'est jeté, quoi. Les dés sont jetés. Mais la reine, si à quel jour aujourd'hui, il ne veut pas qu'on soit dans les synagogues à Rosh Hashanah, il ne veut pas qu'on s'invite les uns et les autres, ce qui compte, c'est de faire de Dieu notre roi. Toute la fête de Rosh Hashanah est basée sur le fondement principal HaMelech HaKadosh. HaMelech HaMishpat. Dieu veut être roi. Et qu'est-ce que c'est un roi ? Un roi, c'est celui dont on fait la volonté. N'est roi que celui que l'on écoute. S'il est roi et qu'on ne l'écoute pas, en rien il n'est roi.
Ce que veut Dieu, c'est qu'on l'écoute. Et si ce qui nous fait vivre aujourd'hui va à l'encontre de tous nos principes fondamentaux, de nos traditions juives, du minyan, de la Beit Knesset, eh bien que Dieu ne veut pas, on priera chez nous. Mais ce qui compte, c'est que peut-être que dans cette course de la dernière ligne droite, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous juge à l'échelle individuelle, comme un mifran. Vous savez, quand il y a un mifran, qu'est-ce qu'on fait? Un examen. Eh bien, chacun se sépare de l'autre. J'ai l'impression qu'on est dans le dernier examen de l'histoire. Voilà, c'est mon sentiment personnel. Comme si que chacun chez soi, je veux vous voir vous maintenant entre vous, vous et moi. Un rendez-vous privé comme ça. C'est-à-dire que la Beit Knesset, c'est le rendez-vous de la communauté, du klal. Alors on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette liste que je vous ai dit, elle, par contre, est référencée, et que l'on soit en minyan ou pas, imen ani limili. Si Bezrat Hashem, je vais bien, si mon mazal augmente, si Bezrat Hashem, au mois de mars, on peut déjà commencer, on aura l'argent nécessaire pour construire le binyan. Si Bezrat Hashem, on arrive ensemble à faire le miracle, alors il est certain qu'une fois construit, on pourra construire les autres. Ce qu'il faut aujourd'hui, je pense, à Rosh Hashanah, prier pour le Tzibour, ça fait aussi partie de la liste, celui qui veut la réussite, prier pour les autres. Vous entendez des gens malades, faites un télim pour lui, une phrase, regardez le ciel, dites Hachem, j'ai entendu que lui, il est malade, je ne connais pas, rends-lui la refouach les mains, amen. Un truc comme ça, de l'empathie. Parce que mieux vaut avoir de l'empathie et prier seul chez soi que de prier à la synagogue et d'avoir toujours de mauvaises paroles sur les autres. Kol Touf. Ken, refouach les mains, Bezrat Hashem, ce shiur était pour la grande refouach les mains de tous les malades d'Israël, Ubichlalam et Hashem Atov, Mamou Maurice Moshe Ben Eli et Rachel, Bezrat Hashem, et la grande réussite de Priscilla Mesguini, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde aussi. Mitor Shar Ben Israël. Toda.